Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Eh bien le bonjour, mes petits cancers en maison 1, j'espère que vous allez bien. Là pour le coup, vous, ça va être assez sympa, parce que quand on a une maison 1 en cancer, l'âme va pas rentrer dans la vie en fonçant comme un bon bélier, ni en observant de loin comme un gémeau, mais là on va rentrer en ressentant en fait, simplement. Donc là pour le coup vous êtes... donc vous du coup, avant d'agir, avant de parler et avant même de comprendre, vous allez ressentir. Donc là la vie commence par une question qui va être souvent inconsciente, c'est est-ce que je suis quelque part un peu en sécurité ici? Vous êtes un peu mes petits chouchous pour le coup, ma maison 1 en cancer, parce que là l'incarnation elle va se faire à travers l'émotion, à travers l'instinct, ça va être très... pour moi c'est très spirit quelque part, la maison 1 en cancer, c'est un peu comme les poissons, enfin les signes d'eau en général, mais vraiment vous je sais pas. Alors pourtant, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai qu'à la base des bases j'ai vraiment du mal avec les cancers, mais j'avoue que l'ascendant cancer, c'est une maison 1 en fait qui m'attire beaucoup, parce que vous êtes très, très intense et très profond quelque part. Donc l'archétype même du cancer en maison 1, ça va être tout ce qui est le gardien, le foyer, le protecteur, l'enfant sensible. Donc vous allez dégager une énergie qui va être hyper douce quelque part, qui va être intuitive, et qui va être réceptive, et sans forcément parler, pour le coup, vous allez capter un peu l'ambiance, les émotions et les non-dits, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer à une soirée où vous connaissez personne, juste le fait, en 2 coups d'œil, de voir et de vous imprégner un peu de l'ambiance, vous allez exactement savoir comment va se passer cette soirée, exactement savoir à qui parler, à qui ne pas parler, parce que voilà, parce que telle ou telle personne sont des gens néfastes. Enfin vraiment, vous allez capter tout de suite les choses. Ça, c'est un super bon atout. Donc encore une fois, vous entrez pas dans la vie pour conquérir, vous rentrez dans la vie pour ressentir, pour relier, d'accord? Donc vraiment, la maison 1 en cancer, votre identité, vous, elle sera beaucoup plus émotionnelle. Je vais beaucoup me répéter dans cet épisode. Je suis désolée, mes cancers, j'ai beaucoup me répéter, mais c'est que c'est important quand même que vous l'imprégniez. Donc vous allez vraiment vous construire à travers ce que vous ressentez. Aussi à travers les liens que vous allez créer, et du coup la sécurité aussi affective que vous allez recevoir, et également ce sentiment, ce que j'appelle d'appartenance en fait dans le collectif. Vous allez arriver à savoir qui vous êtes quand vous vous sentez accueilli quelque part, et quand c'est pas le cas, vous pouvez avoir l'impression de vous perdre quelque part. Votre je suis, pour le coup, mes cancers, lui, va passer par le cœur avant de passer par la tête. Donc rien à voir avec les signes qu'on a vus précédemment, du bélier, du taureau et du gémeaux. Là, on est vraiment sur quelque chose dans le ressenti. Encore une fois, le ressenti. Donc vous,
votre cancer, donc en maison 1, est ce que j'appelle un signe qui va être à la fois corporel et à la fois émotionnel. Donc votre corps va réagir très fortement aux émotions. Donc tout ce qui va être l'estomac, le ventre, les zones sensibles, ça va vraiment répercuter là-dessus. Et votre énergie monte et descend aussi selon l'environnement ou les gens qui sont autour de vous, quoi. Vous êtes des véritables éponges, mes petits cancers. C'est un truc de fou. Vous allez vraiment absorber là les émotions sans vous en rendre compte. Ça va vous bouffer. Et votre corps, il va vraiment être comme une sorte de baromètre parce que du coup, vous allez tout de suite le sentir quand vous allez rentrer dans quelque part. Vous allez être épuisé, fatigué. Vous allez avoir mal au ventre. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Donc ça, il faut apprendre à vous en protéger aussi. Donc quand vous n'êtes pas en sécurité, pour le coup, vous vous protégez. Et que quand vous vous sentez accueilli, pour le coup, vous ouvrez. C'est vraiment ça. Il faut que vous vous sentiez en confiance, finalement, mes cancers. Vos parts d'ombre là-dedans, quelles sont-elles ? Donc quand vous avez une maison 1 en cancer, pour le coup, c'est le repli. Donc en gros, ça peut donner, ça peut paraître bateau, mais ça peut donner une hypersensibilité, ça peut donner une peur d'être blessé ou de décevoir, ça peut donner aussi une attitude assez défensive, ou alors carrément vous vous renfermez, genre vous dites rien, vous avez énormément de difficultés à affronter les choses d'une manière plutôt frontale pour le coup, et donc vous pouvez aussi rester accroché à une forme de nostalgie, à avoir du mal aussi à couper le cordon avec certaines situations ou certaines personnes, et que pour beaucoup de ceux qui ont ce placement-là, vous allez surtout aussi énormément confondre la protection et l'enfermement. Donc là, vous allez un peu être comme les petits, comment on appelle ça, les Bernard l'ermite, là, que quand vous sentez que ça pue un peu, vous allez vous cacher dans votre coquille. Pas parce que vous êtes faible, pour le coup, mais parce que vous ressentez beaucoup trop, quoi. Il va falloir vous mettre un peu dans votre coquille d'espace sécuritaire. C'est vraiment ça. Mais je vous comprends, attention, moi je suis pas là pour vous taper les doigts ou pour vous dire oh là là, vous êtes nul, voilà, vous êtes trop sensible. Au contraire, je suis là pour vraiment vous permettre de comprendre votre cancer en maison 1 et de vous donner tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à l'incarner au mieux, d'accord ? Donc, m'engueulez pas. Alors, le vrai défi, par contre, pour vous, mes petits cancers, ça va être le fait de devenir un peu plus rigide, un peu plus dur, d'être sensible. Enfin, être sensible, c'est ok, attention, c'est une très bonne chose. Mais il faut pas vous perdre là-dedans, en fait. Parce que l'âme cancer apprend que la sécurité, encore une fois, ne vient pas seulement de l'extérieur, mais ça vient aussi de votre capacité à vous contenir vous-même, quelque part. À devenir votre propre refuge, oui, mais aussi, il faut apprendre à mettre vos limites de manière stricte, de manière claire. Pas être égocentrique, c'est le mot, je pense. De pas être égocentrique ou égoïste ou autoritaire ou autre, mais c'est vraiment d'apprendre voilà, qu'il faut arriver à poser des limites. Alors, les petites clés que je vais donc vous transmettre, les petits tips justement que je vais vous donner pour mieux incarner donc votre maison 1 en cancer. Donc déjà, c'est vraiment important de créer votre cocon intérieur, donc d'avoir des sortes de routines voilà, qui vont vous rassurer, des espaces où vous vous sentez vraiment chez vous, d'avoir vraiment ce truc de, voilà, par exemple, quand je suis submergée, je me fais couler un bon bain avec mes petites bougies, ma petite série, mon petit truc, je prends un temps pour moi, d'avoir une routine aussi qui, encore une fois, donc comme je vous disais, vous rassure. Donc, je sais pas, tous les soirs, vous faites tel truc, qui vous font du bien, etc., etc. C'est très important pour vous, ça, de vous chérir et de vous nourrir. Vraiment, c'est le plus important pour vous, ma maison 1 en cancer. D'apprendre aussi à nommer vos émotions. Que tout ce que vous allez ressentir, vous puissiez le nommer. Parce que sinon, vous allez le somatiser au niveau de votre corps. Comme je vous ai dit, vous êtes une incarnation qui est à la fois corporelle et émotionnelle. Donc c'est important que vous puissiez identifier pour pas que ça impacte après sur votre corps. Parce que le moindre souci, si vous allez avoir mal à la tête, la moindre contrariété, ça va vraiment somatiser au niveau de votre corps. Donc vraiment, posez des mots sur vos émotions. Posez encore une fois vos limites émotionnelles. Donc tout ne vous appartient pas et que vous n'avez pas à porter tout ce que les autres ressentent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment mettre des limites, parce que sinon vous allez vous faire manger tout cru par les gens qui vont pas forcément être bienveillants. Et pareil, on a ce qu'on appelle des vampires énergétiques, et ça, mais désolé, mais ils vous sucent à la moelle, quoi. C'est un truc de fou.
Et pour moi, ceux qui ont une maison 1 en cancer qui est mal incarnée, ce sont des gens qui ont des fatigues chroniques, qui ont des douleurs chroniques, qui ont énormément en fait, de tout ce qui va être peau atopique. Enfin vraiment, faites très attention à vous et à votre énergie, c'est important du coup de mettre des barrières émotionnelles et de vous protéger. Quand vous sentez qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ne forcez pas. Ne forcez pas. Si vous n'avez pas l'énergie pour entendre les problèmes des autres, pareil, soyez clair en disant écoute, je suis vraiment désolée, je suis pas apte à entendre ce que tu as à me dire, je suis déjà épuisée moi aussi, on en reparle plus tard. Voilà. Honorez aussi votre sensibilité, très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous chérir, vous nourrir, être vraiment votre cocon intérieur et votre... En fait, vous êtes un peu les mères Teresa du monde. C'est important que vous soyez une mère Teresa pour vous-même, quoi. Donc vraiment, c'est important de vous honorer, de ne pas dire que votre sensibilité et tout ça, c'est une faiblesse, que au contraire, vous avez une hyper intelligence émotionnelle, vous êtes hyper sensible et qu'il faut utiliser cette hypersensibilité à bon escient aussi. Et également arriver à sortir de votre zone de confort assez régulièrement, bon, doucement, tout en douceur, faut pas non plus vous pousser dans les orties, tout doucement mais sûrement, quoi. Quand cette maison 1 en cancer est super bien intégrée, enfin incarnée même, vous allez avoir une présence qui est profondément humaine, hein, quelqu'un qui fait que les gens se sentent chez eux. Vous allez avoir une intuition qui est très fine, mais aussi vous allez avoir une intuition très fine. Vous allez avoir cette capacité à... Je dirais que les gens se sentent chez eux, on va dire, quand ils sont proches de vous. Mais par contre, leurs énergies ne vous posséderont pas. Vous allez avoir une énorme force aussi en vous, quoi. Donc vous, clairement, vous allez devenir une personne qui va protéger les autres, mais sans s'en enfermer, et qui vont arriver à aimer intensément, mais sans vous perdre, en fait. Donc la plupart des gens qui ont ce placement-là peuvent être de très bons thérapeutes, guérisseurs, médecins, travailler avec les enfants, les personnes âgées, les personnes en difficulté émotionnelle, ou alors ça peut même être par exemple sur des métiers de terrain comme médecins sans frontières, humanitaires, pompiers, infirmiers, enfin vraiment tout ce genre de choses. Bien clôturer mes petits épisodes, vous le savez, avec un petit conte initiatique que j'ai préparé spécialement pour vous, donc j'espère que vous êtes bien installés, et puis on y va. Il était une fois une âme qui entra dans la vie avec une petite maison sur le dos. À chaque blessure, elle s'y réfugiait. À chaque peur, elle fermait les volets. Mais un jour, la maison devint trop lourde. Alors, l'âme s'arrêta, s'assit et entra à l'intérieur. Elle comprit alors que la maison n'était pas faite de murs, mais de présence et de douceur. Ce jour-là, elle posa la maison, et pour la première fois, elle marcha librement, sans ce poids sur le dos, en sachant qu'elle n'était jamais vraiment sans abri. Vous êtes un petit escargot, un petit Bernard l'ermite, comme je vous l'ai dit. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez votre maison 1 en cancer, vous êtes venu apprendre à incarner la sensibilité, mes amis. À ressentir, encore une fois, sans vous dissoudre, et à protéger sans vous en enfermer. Donc, c'est pas forcément devenir insensible pour être hyper fort, hyper puissant, mais c'est d'arriver à l'incarner sans forcément que ça vous possède quelque part. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter ceux de vos proches, de votre famille, de vos amis, c'est hyper intéressant je trouve. Et également à nous soutenir sur nos différentes chaînes, YouTube, Instagram, à découvrir un peu nos offres, ce qu'on fait aussi avec Mélodie. Écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.